Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'accueille Yann Sainty, avec qui il a été difficile, ma foi, d'obtenir cet entretien, puisque la modestie naturelle de Yann l'invitait à ne pas forcément montrer sa tronche pendant 1 heure pour parler de lui, mais à force d'insistance, il a accepté. Et merci beaucoup, Yann, d'être là, parce que pourquoi tu es là déjà? Pour plusieurs raisons. Tu as un parcours qui est d'une rapidité absolument stupéfiante, avec un engagement qui lui aussi est stupéfiant. Il vient de se passer concomitamment à cette invitation, parce qu'en fait, elle a été décidée avant, un événement incroyable, c'est que le catalogue Sainty vient d'être officiellement ouvert, et ça, c'est quand même pas rien. Tu rejoins des noms prestigieux, je pense notamment à notre camarade Nicolas Wouters, ma foi, et je ne serais pas surpris, mais on en parlera, que tu aies rêvé un jour de découvrir une nébuleuse comme Nicolas a pu le faire. Donc là, tu en as trouvé, je crois, un paquet d'un coup en plus. Donc on va pouvoir Ouais. parler de tout ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, en lisant Un ciel et l'espace, je suis tombé sur un coup de cœur signé Yann Sainty, qui était absolument magnifique. C'est vrai qu'on voit tes photos passer avec plaisir. Et puis en plus, derrière, il y a une équipe qui s'est formée avec quelques monstres qui font mumuse ensemble et c'est plutôt inspirant pour tout le monde. Donc voilà, je m'en s'est dit, en parlant avec les copains d'Astrofleet, que ce parcours pouvait être et devait être inspirant. Donc Yann, pour commencer tout de suite, qu'est-ce qui t'a amené à l'astronomie? Eh ben, je pense, comme beaucoup, le premier confinement a aidé. Moi, je suis Attends, pas. t'es en train de me dire que ça fait que 2 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement, c'est rapide, ouais. Et, j'ai toujours regardé le ciel, on va dire, les nuits des étoiles avec mes parents, etc. Mais j'ai jamais été. Je peux pas dire, c'est une passion qui me suit depuis toujours. J'ai jamais forcément creusé le sujet. Je prenais du plaisir à regarder le ciel, etc., mais sans forcément chercher plus loin. Un jour, je me suis dit pourquoi pas acheter je dis bien un petit télescope pour regarder, voir un peu plus loin. Étant un peu impulsif, on va dire, j'ai pas spécialement regardé les specs avant, et j'ai commandé en me disant je vais pas prendre le premier prix parce que ça va être frustrant, mais je vais pas mettre non plus un budget de fou, je sais pas si ça va me plaire. Et j'ai reçu un colis qui contenait une EQ32 et un 150 1200. Oula! Autant te dire que n'ayant pas spécialement lu les specs, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai regardé la Lune, premier waouh, et j'ai Ouais, eu l'heure. c'est la base hein, quand même, hein, Ah pour en bah dire ouais, ce qu'on ouais, non, veut. non, c'était fou. Et la première erreur ou bonne idée était de mettre mon téléphone à main levée sur l'oculaire et de dire, donc ce qu'on voit là, on peut le prendre en photo. Et la photo, avec le recul, était pas folle, mais l'émotion l'était. Et du coup, on va dire que ça m'a mis le pied dedans. Et après, je me suis dit, tiens, si je regardais Saturne, ça me fait me lever un peu tôt, mais pourquoi pas? Et là j'ai dit, ça y est, on peut voir plus loin que la Lune. Et là, j'ai mis les mains dedans, les pieds, puis tout le reste. Et voilà, c'est parti. J'imagine que le Q3 et le télescope ont vite été changés. Alors, le télescope, oui, mais le Q3.2, non. Je l'ai gardé très longtemps. Voilà, après, j'ai commencé à me renseigner. Donc, 150 002 pour le ciel profond, c'était pas top. Et pour la monture, on n'en parle même pas. Donc, je l'ai remplacé par le classique 150-750. Mhm. Et voilà, j'entendais un peu tout et n'importe quoi à ce sujet, mais surtout beaucoup de gens qui disaient que c'était pas possible parce qu'ils l'avaient lu, mais sans l'avoir eu dans les mains. À ce moment-là, mon budget n'étant pas illimité, je me suis dit, compense le fait que tu puisses pas changer par du travail et de la patience, quoi. Et au final, j'arrivais à faire des pauses de 120, voire 180 sans filet. Et c'était largement suffisant pour m'éclater et m'épanouir et commencer un peu. Sans autoguidage? Ouais, ouais. Ah ouais. Donc, merci tous les tutos. Merci à tous les gens qui font des tutos pour éviter de devenir fou. Et, Monsieur avait travaillé sa mise en station. oh oui, je poussais le vis à régler le viseur polaire avant chaque mise en station sur une étoile pour être sûr qu'elle était bien. Je me suis dit, c'est le seul moyen. Je ne pourrais pas changer de monture maintenant. Le seul moyen, c'est d'être le plus propre possible pour pas être frustré. Et au final, ce qui m'a fait passer le cran au-dessus, c'est même pas spécialement le guidage, c'est que je suis vraiment attentif au cadrage. Je prépare vraiment les cadrages en amont et pour moi, c'est super important.
Et la grosse frustration, c'était même pas de pouvoir poser plus, c'est que soit il fallait que je me réveille toutes les heures pour recadrer, parce qu'il y avait Ouais. forcément un décalage, ou soit je me retrouvais avec un crop gigantesque à la fin de la nuit, quoi. Et j'ai essayé de le compenser maladroitement en disant si je laissais poser une demi-heure, je crois, et puis je regardais dans quel sens partait le décalage, et j'essayais un peu d'excentrer mon objet pour avoir ça. Et c'est ça qui m'a le plus frustré. Ce qui m'a fait passer au guidage, c'est vraiment d'avoir un respect du cadrage que j'avais imaginé. Ouais. Et, les pauses plus longues, ça a été le bonus sur lequel je crache pas. Et tu commençais avec quelle caméra d'ailleurs? Un 1000D. Ah oui, d'accord, tu commençais à Ouais. l'APN. Ouais, un 1000D, après un 60D et un 6D pour passer au plein format. Et c'est après que tout est parti un peu en vrille avec le passage. Je me suis dit, bon là, j'ai un peu plus de moyens, donc je vais pouvoir passer au guidage. J'en ai profité pour passer à la caméra. Et alors tout ça, tu le fais à ce moment-là, tu es complètement seul. Ouais, le truc, c'est que je me suis dit, donc j'ai contacté des assos autour de moi, mais confinement oblige, ils n'avaient pas le Ouais. droit de se déplacer et j'avais pas le droit d'y aller. C'est en ça que Internet et les tutos m'ont vraiment sauvé, c'est un grand mot, mais m'ont aidé à pas lâcher l'affaire, je pense. Ouais, tu as des tutos en particulier d'ailleurs qui t'ont marqué, ou je sais pas, c'est peut-être de Mathieu Teki, je Ouais, pensais, bah, je ou pense que Baptiste Slock. ouais, c'est ça. Bah, surtout ouais, pour le traitement. Après, c'était les Ludo, Pose Longue, Guillaume Astronaute et tout Smoky pour le traitement aussi. Je pense que j'ai vu tout ce qu'il fait en tuto. À ce moment-là, c'est devenu très prenant. Et ouais, Ouais, t'as senti vraiment tu t'es senti aspiré à partir du moment où tu avais fait ta première photo avec ton téléphone, de te ah dire ouais. Et maintenant je veux faire ça. c'est ça. Après, il y a vraiment eu je pense un peu comme tout apprentissage, il y a eu la période galère où on a deux doigts de lâcher. C'était impossible de trouver mes premiers objets du ciel profond. Mhm. On Du a tous coup, connu ça. ouais, je pense, ouais. Du coup, c'est la même technique, repérer une étoile, mettre les coordonnées sur le Q32, décaler comme je peux, faire une pause, cadrer. Et mon premier objet que j'ai découvert comme ça, c'est M13. Et cette émotion-là, enfin cette seconde où il est apparu, a effacé instantanément les 10 nuits que j'avais passées dehors à galérer. Et c'est là où je me suis dit, tu vas en chier, mais peu importe, tu sais que la récompense, elle va être tellement folle que lâche pas, quoi. Et Ouais. c'est là où j'ai eu le premier résultat qui m'a dit accroche-toi, ça ne sera pas facile, mais ça vaut le coup. Donc moi, en plus, j'avais jamais fait de photo ni rien, donc je suis vraiment arrivé sans me rendre compte des possibilités. Et quand j'ai commencé à me renseigner, à voir les premières photos en ligne, je me suis dit, ouais, c'est cool les photos d'observatoire. J'avais pas du tout, j'ai mis longtemps à réaliser que c'était faisable par n'importe qui, entre guillemets, dans son jardin, quoi. Je pensais vraiment que les nébuleuses et tout, c'était inaccessible au commun des mortels. Il fallait soit être pro ou soit partir en vacances dans un observatoire, quoi. Donc voir que c'était possible, bah, ça ouvre un monde, mais qui est infini, quoi. Alors là, tu commences donc avec tes appareils, tes APN Ouais, à sortir tes premières photos. ouais. Combien de temps avant de passer encore un niveau au-dessus, on va dire, en partant vers des caméras mono, des Euh, filtres? j'ai dû faire une année comme ça, Ouais. une petite année, je ne saurais pas exactement, mais à peu près. Et puis après, donc, du coup, je suis passé sur le Q6. Je me suis dit, voilà, je me suis dit, quitte à investir, autant aller directement dans mon budget, mais mettre un peu plus, être tranquille un certain temps. Mais on insistera sur l'importance de la monture quand on démarre, parce que c'est l'investissement qui se fait à plus long terme. Ouais, clairement, faut pas hésiter. Faut pas lésigner là-dessus, plus que tout le reste, on est d'accord. Donc là, tu passes à l'EQ6, tu changes le tube, tu restes sur ton 750. Non, j'en profite pour passer sur un 200-800, Ouais. ETS, TS optique, le Photon 8, en me disant, bon, si j'ai passé les étapes là, je pense que je suis assez assidu pour gérer un setup un peu plus exigeant, qui sera plus rapide, donc ça me va. Et puis, caméra couleur, ASI 2600 MC, avec le petit filtre dual band et un pollution lumineuse, parce qu'à cette époque, j'étais en maison, mais en périphérie de ville, je vais être Bortle 6, 7. Mhm. Mais au moins, j'avais un jardin, donc ça m'a permis aussi de passer le temps comme il faut. C'est cool. Et la chance que j'ai maintenant d'être en appartement, c'est que bah, j'ai pas un poste fixe.
Ça, Mhm. ses inconvénients, on est d'accord. Mais par contre, je vois que 200 km à gauche, c'est mieux que 200 km à droite. Ben, je peux me permettre, pour les projets importants, on va dire, d'aller où il fait beau, voire même de prendre une semaine de vacances dans le sud s'il y a besoin. C'est l'avantage de l'inconvénient, on va dire. Ouais, mais là, tu es à deux doigts de nous expliquer que tu deviens un professionnel du truc, en fait. C'est-à-dire que tu as, le matos prêt à charger et dégainer à tout Ah moment. ouais, Et, bah, clairement, clairement. Il est préemballé. En 20 minutes, je peux décoller. Je suis au deuxième étage, il faut descendre, il faut le ouais. remonter. Oh, la vache. Aujourd'hui, c'est quoi ton tube? Bah là, du coup, maintenant, Ah, ou ta lunette, d'ailleurs? ouais, j'ai toujours le 200-800, mais j'avoue que je m'en sers plus des masses. Et donc, du coup, maintenant, je suis sur la Taka 106 FSQ Belle avec bête. le réducteur, donc la F3.6. Et je suis passé en cam mono aussi avec la 2600 mono et la roue à filtre. Et en Kia 3 nanomètres et l'RGB. D'accord. Et toi, alors en fait, quand tu pars seul ou tu retrouves du monde Ça dans dépend. des coins particuliers? Ça dépend, ça dépend. En général, je propose, parce que c'est Mhm. toujours plus sympa à plusieurs. Donc, je propose bon, en général à la team. Donc, c'est 90% du temps avec Nico et Christophe. Mhm. Donc, Christophe, lui, il a un jardin qui est très bien. Donc, il m'accueille le cœur sur la main à chaque fois. Encore merci à lui. Donc, on parle bien de Nicolas Martineau et de Christophe Nicolas Vergne, Martin, là. Christophe Vernet, tout à fait. Et Nico, on fait beaucoup de nomades ensemble. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller chercher des ciels un peu meilleurs que lui a dans sa maison, etc. J'ai la batterie, je peux alimenter deux setups, donc beaucoup de nomades avec Nico. Et, ma copine Marie, qui n'aimait pas camper et qui a appris à aimer, entre guillemets, par la force des choses. Non pas que je l'ai obligé, mais je lui ai proposé. Et du coup, on fait pas mal ensemble aussi, à prendre la tente et aller dans des spots assez beaux. On mélange plaisir des beaux endroits avec l'occasion de shooter. Elle photographie aussi ou elle t'accompagne Non, non, rien du tout. Elle n'avait même pas connaissance de ça avant de me rencontrer et tout. Donc, mais par contre, elle s'est captivée avec moi. Et outre le fait d'être un soutien, parce que je pense que en couple, quand une passion est aussi prenante en termes de temps, mais aussi mentalement, ah, j'ai tendance. il faut une adhésion des deux, ouais, sinon Ouais. c'est compliqué. J'essaye de faire la part des choses parce que je sais que c'est important, ne serait-ce que par respect pour elle, du fait qu'elle me soutient là-dedans à 100% et tout, de faire la part des choses. Mais j'ai été premier à dire, je me connais, je peux être trop à fond. N'hésite pas à me dire si un jour ça prend trop de place ou quoi pour que je puisse doser parce que je fais de mon mieux, mais c'est pas impossible qu'un jour je me rende pas compte que j'abuse. Y aurait-il un fond de monomanie derrière? C'est, Quand tu fais un truc qui va pas à moitié, quoi, grosso modo. C'est Non, ça non, c'est sûr, mais il faut le faire dans le respect des gens qui Ah, m'entourent et bah, qui ça, me on est soutiennent. d'accord. Et Ouais, ouais. je pense le gérer, mais j'ai aussi conscience que des fois, je peux être un peu trop cramé. Et je lui dis, je t'en voudrais jamais de me le dire, quoi, parce que c'est important d'être ouvert là-dessus. Ouais, et Donc, puis c'est un hobby qui fait généralement qu'on n'est pas frais le jour, surtout quand tu fais du nomade. Encore, quand tu es chez toi, tu peux laisser tourner le setup, aller dormir ouais. tranquillement, et puis voilà. Mais quand tu te déplaces, tu es quand même obligé d'être un peu attentif, j'imagine, plus la route. Et encore, ouais, la route. Et encore, j'ai pas de mal à dormir un peu n'importe où, n'importe comment. Donc, même en nomade, j'ai le matelas au pied du truc. Et en général, je dors pas forcément moins que, Donc ça veut dire quoi le prochain élément du setup? C'est un camping-car? ça serait pas mal, une espèce d'observatoire nomade où facilement. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Il y Ouais, a des types très créatifs qui ont fait des choses ouais, un peu non, carrément. étonnantes. Ouais. Alors, tu as évoqué Nico et Christophe. Ouais, Christophe qui d'ailleurs avait remporté le premier prix qu'on avait fait avec la Star ouais, Party spécial traitement. ouais. C'était rigolo avant qu'on décide d'annuler le prix parce qu'il y en a partout des prix et puis qu'au final c'est pas une compétition. Euh, Tu peux me parler un peu justement de la team Stellare Orientis, si Ouais. je ne me trompe pas. Comment tu es passé de je suis tout seul à je fais partie d'une team avec un niveau qui est d'ailleurs invraisemblable, puisqu'on voit passer quand même à la fois des photos un peu folles et des travaux un peu dingues. Est-ce que tu peux me raconter un peu la jeunesse de la team, qui en fait partie, ce que vous faites? Ouais. Bah, je pense que ça s'est fait relativement naturellement en fait. Où, bah, voilà, on va pas se mentir, le premier point commun, c'était la proximité géographique. Et au final, à force de voir passer des noms dans les groupes et tout, on a commencé à papoter.
Puis, les soirées, on était tout seuls à shooter, à s'appeler, à passer une nuit au téléphone pour. Ouais, par Facebook, en fait, vous avez échangé, vous Ouais, vous êtes rendu compte que vous étiez dans le même coin et roule, quoi. ouais, ouais. Et donc c'est Adrien qui a été le lien humain, on va dire, Adrien, Adrien Bessiche, ouais. Adrien BSH sur Facebook, et qui a été vraiment le lien humain de dire on se rencontre, voilà, depuis le temps qu'on parle, on se rencontre. Et donc du coup maintenant, donc il y a lui, il y a Jérémy Aubry, Gaëtan Maxent, Photomax, qui Mhm. des filtres à sa boutique. Jordan Marlière, pareil, qui a une chaîne YouTube avec des tutos vachement sympas. Et puis Nico, Christophe et moi. Alors, Donc voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire des projets communs? Ouais, Vous mutualisez des pauses sur tel ou ouais, tel on objet? essaye. On essaye. Donc déjà, il y a chacun qui fait ses problèmes. On essaye de faire des projets communs. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être même physiquement de shooter au même endroit et tout. On connaît maintenant les setups de chacun, donc on sait un peu imaginer ce qu'on peut faire. Mhm. Donc c'est répartir soit se mettre à plusieurs sur un projet, on peut se faire des plus grosses mosaïques, etc. Ou soit c'est beaucoup aussi de l'entraide au niveau du traitement, avoir un œil nouveau, chacun un peu sa spécialité, mais pas spécialité, mais du moins son regard, avec un regard, on n'est pas tous attentifs aux mêmes choses. On va dire que tous ensemble, une fois que tout le monde est passé sur une image, on se dit que potentiellement elle peut commencer à nous plaire. Donc c'est vraiment Ouais, Nico m'évoquait quand même une forme de complémentarité, c'est-à-dire des petits, mais ce qui est normal dans une team. Nous, c'est pareil, on a le pro le pro de l'électronique, le ouais, fou du bricolage qui va être capable de te réparer une monture de A à Z, ouais, le spécialiste du traitement, etc. Mais justement, qui a un peu quoi comme spécialité là-dedans? Christophe, pour moi, c'est le maître du traitement. Il est toujours curieux, il teste plein de choses. Ah, il sort des trucs incroyables en Ah termes de ouais, et c'est traitement, rarement des Christophe. tests qui font flop, quoi. Chaque test, on se dit, ouais, c'est encore le cran au-dessus, quoi. Donc, il est super, super pointu là-dessus. On a Jérémy, lui, c'est le MacGyver de la bande. Il a construit son observatoire, il est super calé sur ça. Nikos, c'est pour moi, c'est l'œil de lynx. Quand je pense avoir fini une image, c'est celui qui va vraiment trouver les détails qui vont sublimer le truc. Et c'est vrai que quand ça fait 30 heures qu'on est sur une image, qu'on n'a plus forcément le recul. Mm. Avoir un regard extérieur, c'est bien. Avoir celui de Nico, c'est mieux. C'est le... C'est un bel hommage, un beau compliment en même temps. Ouais. Tu as senti une exaltation justement supplémentaire, si tant est que ça a été nécessaire, mais du fait d'être entre copains et d'avancer en groupe par rapport à Ouais, ça? bien sûr. Ouais, non, non, clairement. Moi, de base, je suis plutôt pas solitaire, mais j'aime bien faire mes trucs à moi. Et comme ça, je me dis, je dépends de personne et tout. Et là, c'est vrai que ça a un peu changé cette vision, parce que quand tu rencontres des gens qui sont aussi passionnés que toi, voire aussi fous que toi par moment, tu te dis, je peux aller encore plus loin. Et puis, quand il y a les moments de mou, c'est plus dur parce qu'il y en a aussi, la fatigue et tout, ils te remotivent, etc. Donc, je pense que quand tu trouves les bonnes personnes pour vivre ta passion, c'est royal, quoi. Il y a une émulsion collective, ça tire toujours les projets vers le haut, que ce soit pour les acquisitions. J'hésite à remettre une nuit, on se met tous dessus, ouais, je pense qu'on pourrait quand même être mieux, donc c'est motivant. Pareil pour le traitement, et puis même humainement, quoi, ça permet de partager ça aussi. C'est devenu plus que des collègues d'astrophoto, quoi. Ouais, c'est devenu des amis. Ouais. C'est une vraie amitié. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle des souvenirs du côté d'Astrofleet, mais ouais, ouais. Alors justement, on va revenir un peu plus à ton parcours particulier. Déjà, premier point, quand tu vois ta photo coup de cœur dans Ciel et Espace, Ouais. tu te dis quoi? Alors, Tu ressens quoi? ce qui est assez fou, c'est que c'est pas moi qui l'ai vu. Après 2 ans, hein, je répète seulement Ouais, ouais. d'astrophoto. Hein. Ouais, non, non, mais ouais, c'est pas moi qui l'ai vu. Je sais plus qui m'a envoyé un message sur Messenger. Félicitations pour ta photo dans Ciel et Espace. Et ce qui est fou, c'est que je venais de passer chez moi juste avant. Je l'ai pris dans la boîte aux lettres. Et je dis, bon, bah, ouais, j'ai pas le temps, je dois repartir ce soir shooter, justement. Je l'ai posé sur la table. Et le gars me dit ça. Je lui dis, si je l'avais ouvert, je l'aurais découvert moi-même. Ça aurait été fou. Donc, ouais, ça, c'est le côté marrant. Après, ouais, non, pour moi, la publication, je trouve que c'est
c'est encore un autre truc. On la voit imprimer. Et pour moi, surtout, même quand on parle d'Apple, etc., moi, on va pas se mentir. Une part, ça fait plaisir. On bosse. C'est une reconnaissance. On a tous une petite part d'ego. Ça fait plaisir. On va pas se mentir. Mais ce qui me fait le plus kiffer, moi, c'est de me dire, c'est la reconnaissance de ses pairs un peu. Ouais, Ça fait ouais. 2 ans que je fais ça. Si elle est là, c'est pas n'importe qui l'a mise là, quoi. Et de me dire, c'est que, voilà, je vais pas faire de fausse modestie. J'ai bien conscience que ça allait très vite et que ce que je fais, c'est pas dégueu. Mais de se dire qu'il y a des gens de magazines qui sont pour moi quand même la référence, l'ont sélectionné en coup de cœur, j'étais pas prêt. Je m'attendais pas du tout à ça. Et évidemment que ça fait plaisir. Et surtout, c'est une motivation supplémentaire de faire 2 fois mieux sur la prochaine, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Alors du coup, il y a eu mieux. Enfin, alors, la question qui va se poser avant qu'on en arrive justement au catalogue Cinti, et là je m'incline, comme je n'ai pu m'incliner devant Nico Houters, parce que vraiment, je trouve ça extraordinaire. Euh, c'est suite à cette photo que Xavier Strotner et Marcel Drexler t'ont contacté. C'est avant, ça s'était fait avant. Alors, je sais plus la chronologie, mais ouais, en gros, pour ce projet-là, moi, donc voilà, j'ai perdu maman il y a longtemps. Elle a jamais connu cette passion. J'ai découvert après. Et je Mhm. sais que c'est quelque chose que j'aurais partagé à fond avec elle et qu'elle aurait été, outre le fait d'être fière, fascinée par tout ça. Et j'ai appris, je sais plus comment, que voilà, je suivais déjà leurs travaux. Je voyais passer leurs images et j'étais complètement émerveillé, comme tout le monde, je pense. Et j'ai appris, je sais plus comment, que quand un photographe photographiait pour eux, il avait la chance de pouvoir donner le nom public de l'objet qu'il photographiait. À ce moment-là, moi, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal quand même, comme hommage et comme moyen de partager ça avec ma Ah maman. oui, tu as tout de suite eu en tête de dire si un Ouais, jour je fais ça, c'est pour rendre hommage à. ah ouais, 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 clairement, ouais. c'était la finalité. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, c'était il y a un an, donc ça faisait 1 an que je pratiquais. Je me sentais pas du tout légitime de contacter des gars comme ça. La fleur au fusil, ouais, les gars, allez, donnez-moi un projet, c'est parti. Donc c'est là où je me suis dit, où je me suis mis sur le projet du spaghetti, Mhm. où je me suis dit, prouve-leur, ça sera un peu ton CV, prouve-leur que même il y a l'image, mais tu peux t'investir. Je me doutais bien que c'était pas 20 heures de pause, un projet comme ça avec eux. Et l'idée, ça a été, entre guillemets, de faire mes preuves. Et aussi à moi, je pense, parce que je préfère vérifier que j'en suis capable avant de m'engager auprès de gens qui vont me faire potentiellement confiance. Donc, j'ai fait ce projet CV un peu. Et Mhm. donc, du coup, je l'ai envoyé à Xavier avec un mail en expliquant mon projet. Et, avec le spaghetti en disant, voilà, si vous préférez des brutes ou quoi, dites-moi, je suis à votre entière disposition, quoi. Je m'attendais pas spécialement à une réponse, ni même une réponse rapide. Et c'est là que j'ai découvert 2 personnes exceptionnelles de bienveillance et de gentillesse, lui et Marcel, des pépites. Bah, tout le monde va avoir l'occasion de le découvrir parce que je reçois Xavier demain justement en entretien. Tu vois, quand tu disais il y a eu des noms prestigieux avant, bah, tu vois, il va y en avoir aussi après. Ouais, bah Je ça, je suis trouvais bien logique entouré. de vous recevoir tous les deux la même semaine. Tu vois. Mais ouais, des mecs en or. Donc, il m'a répondu en disant que bah, sur le papier, il aimerait beaucoup donner suite. Mais voilà, il faut qu'il en parle avec son équipe, etc. Et après, tout est allé super vite. Donc, ils m'ont dit, ouais, on est chaud, on voit que tu es motivé, ça peut le faire. Même si sur le papier, mon setup n'est pas spécialement le plus optimal pour de la nébuleuse planétaire, parce que j'ai quand même 382 de focale avec le réducteur, ça fait des grands champs. Mm. Des nébuleuses planétaires qui seraient intéressantes dans cette focale, il n'y en a pas non plus des masses, et des pas découvertes, je pense Encore encore moins. moins. Mais voilà, je pense que le projet leur a touché et qu'il y a une bonne accroche humaine. Et au final, ça compte des fois tout autant que des compétences purement techniques, je pense. Et donc c'est parti, ils m'ont donné le go. Là, je me suis dit, bon, il va se passer quand même du temps avant qu'il y ait un objet qui corresponde. Il s'est même pas passé tant de temps que ça, puisque je crois 1 ou 2 mois après, Marcel m'a envoyé des coordonnées en me disant t'es chaud. Je pense que j'ai répondu en 1/10 de seconde oui. Et puis après, c'était parti. On s'est calé avec eux pour définir tout ça, les temps de pause, faire des premiers tests pour s'assurer du truc. Et puis le marathon a commencé. Alors justement, tu parles de marathon. J'aimerais que tout le monde réalise l'investissement que ça demande. C'est pas juste un coup de bol de tiens, j'ai photographié, j'ai visé une zone dans laquelle personne ne shoot et oh la miracle, il y a un truc. Ah non, non, ouais, c'est C'est clair. un process qui est beaucoup plus cadré, sérieux et professionnel que ça Ah ouais. d'ailleurs. Déjà en amont.
Mais ça, l'amont, on va en parler avec Xavier demain. Ouais. Mais en aval, toi, c'est-à-dire le commando sur le terrain, ça veut dire quoi en termes de guerre? Ben, ça veut dire que les nuits font 4 heures, on peut shooter 3 heures au mieux, que je sais qu'il va falloir idéalement au moins 70 heures retenues après tri, etc. Donc potentiellement, moi je me suis fixé comme objectif 100 heures pour avoir de la marge, et je me dis, peu importe le temps que ça prendra, c'est certainement le projet de ma vie pour un moment, je m'en fous, je compte pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder la météo 200 fois par jour à différents endroits dans un périmètre de 200 km et croiser les doigts. Et puis, ouais, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'étages montés avec le matos. Mais c'est tellement fou de se dire, de se dire, je vais voir quelque chose que personne n'a jamais vu. J'ai l'impression aussi d'être utile. Il y a l'hommage, mais il y a aussi de me dire, j'aide ces gens dans leur projet, ils me font confiance et c'est super valorisant, c'est super prenant. Je me dis, ça va me permettre aussi de partager des choses encore plus folles avec mes amis, ma famille, etc. Donc, ça a été ça le moteur, mais on va pas se mentir, c'est pas de tourpeau, quoi. 32 nuits sur 3 mois en nomade, ouais, c'est compliqué. La chance que j'ai, c'est que je pouvais aller des fois chez mon père faire 3-4 nuits de suite. Mhm. Donc, ça me permet. Et encore, il faisait tellement chaud que je devais démonter, donc ça Ouais. revenait au même pour pas laisser le matos dehors. Donc, c'était éprouvant, mais la finalité est tellement belle qu'à aucun moment ça m'a saoulé ou ça m'a fait chier de partir, au contraire, quoi. Et après, tu te mets un peu dans une autre optique. Moi, quand je shoot, voilà, je me fixe un objectif, je sais qu'il va y avoir tant de nuits. Au bout d'un moment, tu comptes même plus. Je tenais un petit doc Excel de mes nuits, je prêterais chaque soir pour pas me taper 5 jours de traitement à la fin. C'est presque devenu un mode de vie, quoi, où aller shooter dès qu'il fait beau, c'est devenu normal. Après, même sur des petits projets, dès qu'il fait beau, j'y vais. Donc, j'avais déjà un peu ce rythme-là. Ouais, c'est fatigant, mais encore une fois, bien entouré avec les amis, la famille. Marcel, qui tout le long du projet était pareil, d'une bienveillance folle. Quand je prends toujours cet exemple pour montrer la difficulté de cet objet, c'est que avec mon setup, sur une brute en haut, je vois vraiment bien le calamar. Il se dessine bien, ou quatre. Donc je me dis que le setup, il est quand même pas mal. Là, même après 10 nuits de hache, je voyais une tache légère, quoi. Et là, je me suis dit, je suis en train de tout foirer, quoi. En fait, mon setup ou moi n'ont pas du tout le niveau pour faire ça, quoi. Et Marcel, tout le long, m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est même très bien, c'est super encourageant. Je me rappelle, la première fois, il m'a dit, on commence à voir le rond qui se dessine, c'est vraiment bon signe et tout. Il m'a vraiment soutenu dans les moments de doute, parce que c'était lui, c'est lui qui allait récupérer les fichiers, quoi, pour le traitement. Donc, Et donc, 32 nuits, c'est toi qui as fait le traitement, c'est Marcel? c'est Marcel qui fait toujours le traitement parce que, pour deux choses. Déjà, pour que toutes leurs publications soient cohérentes. Il y a une cohérence Mhm. entre les objets quand on regarde tous. Et surtout parce que, à mes yeux, c'est le meilleur du monde en traitement, vraiment. J'en avais peu de doutes en voyant ces images. Et là, pour avoir vu les stacks et le résultat final, magicien, il n'y a pas d'autre mot. L'honneur ultime d'avoir ces fichiers traités par ce monstre. Même Adam Bloch me l'avait pris en référence Ouais. quand on avait fait Ah notre ouais, non. entretien. Et je dis vraiment pas ça parce que je le connais ou quoi, mais j'ai toujours pressenti ça. Et à mes yeux, en tout cas, parce que ça reste de la photo, il y a la prouesse, mais il y a une question de goût qui entre en compte à un moment. Ouais, Quand il même y a un pas. œil, il y a un œil, il y a forcément un regard un peu artistique dans ce qu'on fait, si vous Ouais, voulez. carrément. Et donc, lui, il est très bon, il respecte les objets, et en plus, le style, je suis fan. Et voilà, en ayant comparé les stacks avec l'image finale, j'ai encore plus de respect pour ce qu'il fait. Et tu as réussi à rendre hommage à ta maman avec l'ouverture de ce catalogue et cette Ça, découverte. c'est de me dire que même pour la famille, je vais pouvoir leur dire, là, quand je vais y aller en août, je vais essayer de leur faire repérer voilà, le signe, il y a l'aigle en bas, essayer de leur dire, comme ça vous saurez toujours où à peu près regarder pour savoir où elle se situe. Donc ouais, ça a pas de prix, les retours de la famille, le retour de mon frère et tout.
On va pas se mentir, hein, quand elle est sortie, je pense qu'il y a eu une chute de pression, ouais, plus l'émotion. J'ai passé une journée à chialer. Ça Je peut peux se pas faire comprendre. semblant. Ça peut se compter, il n'y a rien de mal là-dedans, au Ah contraire. non, non, clairement. Au Puis contraire, parce que ça fait honnêtement, du vu de bien. l'extérieur, c'est une très belle histoire. C'est extrêmement. Alors, c'est à la fois, comment dire, ça force le respect quand on voit l'implication et le résultat. Ça, c'est au niveau de l'astrophotographie. Humainement, c'est forcément ce qu'on appellera une très belle histoire, Ouais, bien sûr. obligatoirement. Donc, on ne peut qu'imaginer ton émotion. Maintenant, c'est un accomplissement, mais c'est pas une fin. C'est que c'est un début, cette histoire-là, forcément. C'est-à-dire, je pense que et Xavier et Marcel sont contents d'avoir trouvé quelqu'un capable d'y mettre l'énergie et l'implication que tu as pu y mettre. Donc, d'autres projets, sans trahir de secret industriel, mais d'autres projets, j'imagine, Bah, se font moi, jour. un signe de leur part, et c'est reparti. Et tu y Objectif retournes. 100 heures. C'est En plutôt. hiver, les nuits sont 3 fois plus longues, hein, je dis ça, je dirais. Ouais, qu'est-ce que ça va donner, mon Dieu? 32 nuits de 8 heures, imagine. On va arriver tranquillement au bout de l'entretien. Quelques questions que j'ai posées à tout le monde et j'ai envie de te poser. Alors, je vois derrière toi des Lego. Oui. On a quasiment tous, hein, j'ai les mêmes, j'ai Ouais, bah ouais. exactement les mêmes. Je n'oublierai jamais quand Thierry Legault m'a dit qu'il était en train de monter comment, la station, merde, pas l'ISS, la navette spatiale, et que j'étais en train de me dire, Thierry Legault fait un Lego. J'ai pas osé lui faire la blague et il l'a fait lui-même dans la foulée. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un côté un peu geek pour pratiquer ce hobby? Pff, on va dire que ça. Après, ça dépend ce qu'on met derrière geek, mais je pense que le seul impératif, c'est la passion, parce que ça va être chronophage, ça va être financièrement pas donné, parce que quand on met les pieds dedans, même sans s'en rendre compte, on investit vite. Donc, je pense que si on s'éclate, euh, on peut tout faire, et pas que pour l'astro. Je pense que dans toutes les passions très prenantes, tant qu'on est passionné, on s'éclate. Être geek pour le geek, on va dire dans le sens geek informatique, ce sera forcément un plus pour le traitement. Moi, personnellement, je reste persuadé que si les acquisitions, c'est la base pour avoir une bonne photo, 75% de l'image, c'est le traitement. C'est ma vision personnelle. Je pense que on peut prendre des brutes moyennes et faire une très belle image. Quelqu'un qui aura des brutes excellentes, mais qui ne sera pas très bon au traitement, sans aucun jugement, aura une image qui sera moins bonne au final. Donc je pense que le traitement, c'est quelque chose de... C'est le poste numéro un d'une belle image. Et pour ça, être geek, évidemment que ça va aider. Et est-ce que dans ton histoire, tu disais, tu regardais avec tes parents le ciel, tu aimais bien ça. Est-ce qu'il y a des films ou des bouquins qui t'ont, en y réfléchissant, que tu aimais bien, ou des séries qui pourraient peut-être avoir un rapport avec l'espace, la SF, qui auraient pu, je dirais, servir d'indice au jeune Yann pour se dire, tiens, peut-être que maintenant je fais de l'astrophoto, mais c'est peut-être pas complètement un hasard, ou est-ce que c'est pas le cas? Ah, je vais peut-être décevoir tout le monde, mais pas du tout. C'est vraiment venu d'un coup là. Il n'y a vraiment eu aucune, Ah, même, il y même avait en aucun ayant regardé. préalable. Non, non, vraiment. Et même la photo, quoi. J'ai jamais spécialement été attiré par la photo, même le paysage ou quoi. C'est vraiment venu d'un coup et ça m'est tombé dessus. Et même quand je regarde en arrière, j'ai pas spécialement de trucs qui me disent, ah ouais, en fait, il y avait peut-être déjà ça. Ouais. Non, c'est venu Non, comme ça. c'est venu d'un coup. Et est-ce que ça a changé ton regard je sais pas, le monde, la vie, peut-être notre planète, Ouais. Euh, peut-être ton rapport aux autres aussi? Est-ce que ça a eu un impact là-dessus, d'après toi? Alors ouais, ben, alors le rapport aux autres, ouais, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En général, je suis plutôt solitaire dans ce que je fais, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à déléguer les choses et j'aime bien m'en prendre qu'à moi si ça merde. Et, euh, et là, du coup, ça m'a vraiment ouvert à d'autres choses. Mais je pense que c'est pas la pratique qui fait ça ou la photo, c'est les gens. C'est les gens rencontrés qui font. Ouais. Ces gens-là, je pense que Nicolas Christophe en particulier, je les aurais rencontrés demain en étant passionné de course automobile ou quoi que ce soit, il serait passé exactement la même chose. C'est vraiment les personnages et le côté humain qui a sublimé la passion. Donc à ce niveau-là, oui, ça a un peu changé ma façon de bosser en équipe, on va dire. Pour terminer, deux dernières questions. La première, est-ce que tu peux raconter ta pire galère?
Si tant est que t'en es connu dans tes 2 années Ah délirantes de ouais, ouais, bah, progression folle, mais pour rassurer un peu tous ceux qui regardent tes si, si. photos et Bah, qui se disent, oh là là, j'y arriverai jamais. ce qu'il faut savoir, c'est que 9 fois sur 10, si ce n'est 9,9 fois sur 10, quand quelque chose merde, c'est pas l'ordi, c'est pas le matos, c'est soi-même. On a loupé un truc tout con, une case à cocher, un bouton pas appuyé, un petit câble. Donc 9 fois sur 10, ce sera nous. Et tout con, quand je suis passé au guidage, j'ai vraiment passé 5 nuits entièrement dehors et ça marchait pas. Quand la calibration dans le PhD se faisait, la caméra se déconnectait. Impossible de trouver. Il fallait juste lancer PhD avant Nina. Et en gros, Nina a un délai de déconnexion de la caméra. Truc tout con, mais 5 nuits pour ça. J'ai commencé à mettre en doute le matos et tout. Il faut prendre du recul. Limite laisser passer une nuit où on dort et revenir dessus. Et on est souvent responsable de soi-même. Donc ça, c'est vraiment la grosse leçon que j'ai tirée. Après, c'est des trucs tout cons où, sur le Q3.2 notamment, j'étais parti en nomade et je suis tombé sur des gens, je voulais leur montrer. Impossible avec même la meilleure mise en station du monde de ne pas avoir de filet. Je m'étais mis sur l'hémisphère, enfin ça s'était mis sur l'hémisphère sud dans le moteur, dans le truc. Passer une nuit, une belle nuit claire de 10 heures sans enlever de bâtiment, je pense qu'on l'a tous vécu. Des fois, 5 minutes peuvent sauver une nuit. Ne pas hésiter à la prendre, même une brute, on voit que c'est pas top, même si c'est 10 minutes, refaire la mise en station s'il faut, la calibration. Vaut mieux perdre une demi-heure qu'une nuit. Donc, Et dernière petite question, mais tu l'as déjà un peu évoqué, là, tu viens un peu d'y répondre, mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer. de faire son expérience. Chaque setup est unique, chaque personne est unique, chaque ciel est unique, chaque envie est unique. Ne laissez personne dicter la façon de faire. Faites à votre façon, prenez du plaisir, prenez des infos sur Internet à fond, il y a vraiment des infos partout, mais la théorie doit juste servir à dégrossir la pratique. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut apprendre et surtout qu'on peut appliquer à ces paramètres les choses. Et il faut vraiment faire comme on veut. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vitesse de progression, il n'y a pas. C'est universel, on peut le partager, on peut le vivre tous ensemble. Il n'y a pas de jugement à avoir sur qui fait comment, avec quel matos. Et il y a des gens qui ont tendance à penser qu'ils ont la seule façon de faire. Et, essayez de ne pas les écouter et kiffer. Faites votre façon en tout cas. Eh ben, écoute, je trouve que c'est un merveilleux conseil pour finir et j'y adhère totalement. Merci beaucoup, Yann. On va Merci beaucoup. continuer évidemment à suivre tes aventures et celles de la team Stellari Orientis parce que Avec plaisir. ça vous fait un super boulot. Oh oui, ils font un super boulot et en plus, ce sont de super mecs. Yann, merci d'avoir surpassé ton humilité et ta timidité naturelle. Et merci d'avoir aussi superbement illustré ces quelques vers d'Edgar Allan Poe que nous t'offrons avec plaisir.